Hello there. Andor a présenté au public davantage de rebelles qui ont joué un rôle important dans leur victoire finale sur l'Empire, même si beaucoup de personnes ne les connaissent pas encore, et cela inclut un lien possible avec Padmé Amidala. Et c'est juste après ça. Padmé Amidala était l'ancienne reine de Naboo, qui devint plus tard sénatrice de sa planète avant que la guerre des clones n'éclate. Padmé était très populaire auprès de son peuple et très appréciée au Sénat. Bien sûr, elle était mariée en secret au Jedi Anakin Skywalker et est décédée peu de temps après avoir donné naissance à des jumeaux, Luke Skywalker et Leia Organa. La popularité de Padmé sur Naboo était si extrême que la planète a envisagé de modifier ses lois afin qu'elle puisse remplir un autre mandat de reine, bien qu'elle ait refusé. En raison de sa position au sein du Sénat, Padmé disposait également de servantes et de gardes de confiance sur lesquels elle comptait pour sa sécurité. Beaucoup de ces individus sont vus dans la menace fantôme et l'attaque des clones, où Padmé se fait souvent passer pour l'une de ses servantes pour sa propre protection. Même après la mort de Padmé, de nombreux membres de sa cour étaient toujours fidèles à elle et surtout à ses idéaux. Maintenant, il semble que Star Wars va faire revenir Naboo et explorer ainsi davantage l'héritage de Padmé à titre posthume. George Lucas a coupé la naissance de la rébellion dans La Revanche des Sith, avec une scène clé, dans laquelle les sénateurs de la République ont commencé à s'organiser contre Palpatine peu avant la naissance de l'Empire, ne sortant jamais du montage. Lucas a pris cette décision parce qu'il a choisi de resserrer le récit autour de la chute d'Anakin, et dans les interviews, il a semblé laisser entendre qu'il pensait que c'était une énorme erreur. La scène des sénateurs était particulièrement importante en raison de l'accent mis sur Padmé en tant que personnage clé dans l'établissement du modus operandi que les futurs rebelles devraient suivre, qu'ils devraient d'abord se plier au régime de Palpatine tout en s'organisant en secret. Un livre a incorporé cette scène et les événements qui y sont décrits ont été explicitement référencés dans plusieurs parties du canon de Star Wars. Depuis les funérailles de Padmé, brièvement aperçues dans les scènes finales du film, ont été réécrites comme un véritable foyer de rébellion. Selon Star Wars, les contes du Jedi, Ahsoka Tano a secrètement assisté aux funérailles et a participé à une réunion clandestine avec le sénateur Bail Organa. Pendant ce temps, c'est le moment où de nombreux amis les plus proches de Padmé, y compris ses anciennes servantes, se sont organisés en cellules rebelles. C'était la naissance des Amidalanes. Avant que les grèves d'Hollywood n'arrêtent la production de la saison 2 d'Andor, la série a été vue en train de tourner au château de Hever en Angleterre, un lieu utilisé pour les plans extérieurs de Naboo dans la menace fantôme. Cela indique que la saison 2 de l'histoire d'origine de Cassian Andor emmènera le public sur Naboo. On ne sait pas encore si c'est Cassian Andor ou un autre personnage qui va visiter la planète, mais il pourrait peut-être s'agir de personnages comme Mon Mothma ou Bail Organa. Étant donné que seul l'extérieur de Naboo a été tourné sur place, rien de majeur ne s'est probablement produit sur le lieu de tournage du château de Hever, ce qui est également indiqué par le peu de temps qui a été passé. Connecter visuellement Andor à Naboo est une bonne idée, car Cassian Andor a déjà des liens étroits avec la trilogie Star Wars originale, car il était l'une des personnes décédées en fournissant à Leia Organa les plans de l'étoile de la mort pendant Rogue One. Cela aiderait à relier davantage les époques préquelles et originales de la trilogie Star Wars. De plus, de nombreux objets vus dans la boutique de Luten Rael sur Coruscant lors de la saison 1 d'Andor étaient des artefacts de Naboo, dont certains ressemblaient même à des casques portés par Padmé Amidala. Cela signifie qu'Andor a peut-être déjà une énorme connexion secrète avec Naboo. On sait peu de choses sur l'origine de Luten Rael et Kleya Marki, et de quelle planète ils viennent. Cependant, d'après le nombre d'artefacts de Naboo dans la boutique de Luten, ils pourraient provenir de la même planète que Padmé Amidala. Après la mort de celle-ci, un groupe de loyalistes de Padmé a blâmé l'Empire, en particulier Dark Vador, pour la mort de la sénatrice et a cherché à se venger. Et je vous le donne en mille, ce groupe de rebelles s'appelait les Amidalanes. Dark Vador éliminera les Amidalanes entre les événements de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi. Le groupe est donc toujours énormément actif lors des événements d'Andor. La rumeur dit que Kleya pourrait être le vrai nom de l'une des anciennes servantes de Padmé, Rabé, car Padmé a demandé à toutes les servantes de changer de nom pendant qu'elles étaient sous ses ordres. Rabé était connue pour avoir des relations clandestines et être une faussaire, ce qui fera également d'elle une fantastique espionne rebelle. Si la saison 2 d'Andor revient à Naboo, il est possible que ce soit Kleya ou Luten qui retournent dans leur monde d'origine, où ils retrouveront d'autres membres des Amidalanes pour planifier leur prochaine attaque contre Dark Vador. Il convient de noter que les Amidalanes avaient des arrière-pensées lorsqu'il s'agissait de leur activité rebelle. Leur objectif global était de vaincre l'Empire et Dark Vador parce qu'ils pensaient qu'ils avaient causé la mort de Padmé. Cela pourrait les conduire sur une voie avec laquelle le reste de l'Alliance rebelle n'est pas du tout d'accord,
Comme on le voit dans Andor et Rogue One, Saw Gerrera et sa cellule rebelle faisaient à l'origine partie d'une alliance beaucoup plus large, mais en raison de sa nature extrémiste, ils ont rompu les liens avec lui. La même chose pourrait arriver aux Amidalanes, où ils seraient tellement concentrés sur leur objectif de tuer Vador qu'ils mettraient le reste des rebelles en danger. Cela pourrait expliquer pourquoi Luthen et Kleya étaient absents de la trilogie originale, ainsi que Rogue One. Cassian Andor deviendra probablement l'un des rebelles les plus fiables de Luthen. Il est donc étrange qu'il ne soit pas apparu dans Rogue One. Mon Mothma aurait pu rompre les liens avec son ami rebelle si elle pensait que leur mission de venger Padmé Amidala mettait en péril la sécurité globale et les objectifs de l'Alliance rebelle. Du coup, et ce ne serait pas simplement un autre easter egg Star Wars, ce serait aussi l'occasion pour Lucasfilm de ramener Kerak Nine elle-même. Sabé est restée une actrice clé des Amidalanes tout au long des temps sombres. Elle ferait donc logiquement partie de toute réunion avec cette cellule rebelle particulière. Ce serait passionnant de voir Nile revenir dans Star Wars, montrant une version différente du même personnage et démontrant ses talents d'actrice. Les récentes émissions de télévision Star Wars ont ramené d'autres personnages plus importants de la trilogie préquelle et ce serait l'occasion idéale de faire de même pour Sabé de Nine. Cela signifie que la saison 2 d'Andor pourrait potentiellement se concentrer sur l'héritage de rébellion de Padmé. La saison 1 a exploré les premiers jours de la rébellion, une époque où les différentes cellules fonctionnaient indépendamment. Mais la saison 2 se poursuivra jusqu'à l'époque de l'Alliance rebelle elle-même. On verra sûrement des dirigeants tels que Luthen Rael et Mon Mothma tenter de rassembler les groupes rebelles incohérents. Et il est facile d'imaginer un scénario dans lequel ils décideraient de faire venir les Amidalanes. Ce groupe serait profondément symbolique étant donné que Naboo n'était pas seulement la planète natale de Padmé, c'était aussi celle de Palpatine. Ce serait en quelque sorte un triomphe pour l'Alliance rebelle d'incorporer une cellule opérant sur le monde natal de Palpatine. Naboo était tenu dans une place d'estime pendant les temps sombres du règne de l'Empire, résultat de son lien avec celui-ci. Ce statut ferait de Naboo l'endroit idéal pour que les dirigeants de l'Alliance rebelle puissent tenir des réunions avant de déménager à Yavin 4, tout simplement parce que personne ne s'attendrait à ce qu'il soit là. Star Wars serait sage de raconter une telle histoire en aidant à s'appuyer sur l'héritage négligé de Padmé, en corrigeant l'erreur commise par George Lucas lorsqu'il a coupé cette scène lors de la revanche des Sith. Ce serait incroyable de voir Padmé Amidala à la tête de la rébellion, la toute première à y avoir pensé. Et Luthen, ça serait son bras droit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.